pourquoi Lutte ouvrière est candidate à ces élections régionales? Pour affirmer que c'est bien nous, les travailleurs, qui avons fait face à cette crise sanitaire, personnel soignant, éboueurs, caissières, ouvriers, techniciens, enseignants, c'est nous qui avons continué de soigner, d'éduquer, de transporter et de tout produire. De ce point de vue-là, on n'a plus rien à démontrer. D'un autre côté, la classe capitaliste, elle poursuit sa course au profit et elle intensifie les attaques contre le monde du travail. Ici, par exemple, à Dupikheim, le groupe Unilever, qui a pourtant fait 6 milliards de bénéfices l'an passé, annonce la fermeture de son usine Knorr. Ça représente, il voudrait 261 licenciements d'ouvriers et mettre des dizaines d'intérimaires et de sous-traitants sur le carreau. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que nous, les travailleurs, nous serions bien plus efficaces que les capitalistes et leurs serviteurs politiques pour diriger la société et la réorganiser pour le besoin de tous. Le bulletin de vote, il n'a pas le pouvoir de changer notre sort, mais nous nous présentons pour permettre à toutes celles et ceux qui veulent faire entendre le camp des travailleurs de défendre leurs intérêts politiques et matériels. Quelles sont vos propositions pour la région Grand Est? Donc la crise sanitaire, elle finira par trouver son issue. La crise économique, elle s'aggrave. Et elle aura pour conséquence des licenciements massifs et des baisses de salaire brutales. Donc on a des problèmes très concrets qui se posent à nous. C'est le chômage et la pauvreté. Vous savez ce qu'on dit à l'hôpital, mais on pourrait le dire dans toutes les entreprises. À l'intérieur, il y a trop de travail, à l'extérieur, il y a trop de chômeurs. Donc contre le chômage, il faut répartir le travail entre tous sans baisse de salaire. Contre la pauvreté, il faut augmenter les salaires, les retraites, les allocations et les garantir en les indexant sur le coût de la vie. Voilà, donc nous, dans ces élections comme en dehors, nous contestons la direction de la société aux mains des capitalistes, nous la revendiquons aux mains des travailleurs et savons qu'il faudra en passer par des luttes déterminées et massives pour l'obtenir. Et enfin, dernière question, quel regard portez-vous sur la mandature écoulée du président Jean Rottner? Alors Jean Rottner, c'est un homme politicien bourgeois. Il est comme tous ceux qui aspirent à gérer, qui aspirent aux responsabilités pour gérer les affaires de la bourgeoisie. 500 millions d'euros, c'est le montant versé par les régions à un fonds national de solidarité pour les entreprises. Ce fonds, il a été créé en début de crise sanitaire. Il n'a empêché ni les licenciements, ni l'aggravation de la pauvreté. Jean Rottner, il s'est servi de cette crise sanitaire pour fanfaronner et pour tacler le gouvernement, mais lui et sa famille politique ont toujours été favorables aux baisses de budget dans les hôpitaux. Il n'a jamais dénoncé, par exemple, la propriété privée des trusts de la pharmacie, qui représente pourtant le principal obstacle à la diffusion rapide du vaccin. Par contre, en 2019, quand les cheminots se sont mis en droit de retrait suite à un accident ferroviaire qui aurait pu être catastrophique sur le Grand Est, il a tout de suite exigé des sanctions contre ces mêmes cheminots qui demandaient plus de sécurité. Donc, généreux envers les capitalistes et hargneux vis-à-vis des travailleurs, Jean Rottner a toutes les qualités requises pour être un homme politique au service des classes possédantes.